Il arrêtait pas de poser des questions. Des questions qui disaient toutes pareilles. C'était usant à force. C'était usant. Quelque chose comme « Dis-moi que c'est pas réel parce que ça se peut pas que ce soit aussi dégueulasse. Ça se peut pas. » Il aurait voulu que tu lui dises « Ça va aller. Ça va aller, mec, t'en fais pas, on s'habitue. » Ça se peut pas que ce soit aussi dégueulasse. Ça va aller, mec. On s'habitue. Tu pouvais pas. Ce jour-là, vous deviez vider le hangar avec les autres. 10 000 poules en tout. 10 000 oiseaux qui avaient jamais vu le ciel. T'aurais pu lui dire que... T'as rien dit. Le chef est venu. Ce type-là, il savait pas causer. Juste gueuler. Il te poussait à bout pour que t'accélères. Et t'as accéléré. 10 000 poules en tout. Et t'as accéléré. Des coups cassaient, et des pattes, et des ailes sans plumes cassaient, et des pattes. Toi, tu continuais, encore et encore, et ça durait. Et les ailes sans plumes cassaient. Dans les cris des oiseaux à cause de la douleur, toi tu continuais. Dans l'odeur de cadavres et de fientes, et de peur. Dans les cris des oiseaux à cause de la douleur, tu continuais. Dans l'odeur de cadavres et de fientes, et de peur. Quand ça a été fini, t'es monté dans le camion. Fallait rouler 60 bons kilomètres. Jusqu'au mouroir. Dégueulasse. Ça se peut pas. On s'habitue. Jusqu'au mouroir. 10 000 oiseaux qui avaient jamais vu le ciel. Ça va aller, mec. Tu t'es arrêté avant. Au début, les poules ne voulaient pas sortir. Tu les as prises en main, doucement, une par une, et posées sur le chemin. Quand elles ont été libres, les pattes à même la terre, elles ont tendu leurs ailes le plus loin possible pour attraper la chaleur du soleil. Tu les as regardées faire. Et puis t'es parti.
Hier, à la même heure, tu marchais, dans la ville, sur la ville. Conquérant l'octeux de 50 et des angles, la Arcasia faune aux yeux bouffis, tu marchais avec eux et plein d'autres vous ont rejoint. C'était bien, c'est toujours bien quand vous êtes en masse. C'est bien pour le message, puis c'est bon pour l'ardeur. Tu es toujours seul quand tu as mal. Toi, c'est les pieds. Toute ta solitude tient dans tes pieds. 16 os chacun, un quart de tous les os de ton corps. Toute ta solitude tient dans ces 32 os qui souffrent, qui endurent chacun des chocs dus au poids de ton eau, de ta graisse, de ta chair et du reste, pas après pas, sur le bitume. Pas possible d'être plus seul, d'être plus profond en soi que quand on crève, de peur ou des pieds. Pourtant, tout à l'heure, quand tu t'es posé, tu as vu Miguel qui maintenant dort, tranquille, là-bas, une main dans le pantalon. Tu l'as vu enlever ses fringues et sa blessure rose, un peu humide. Tu l'as vu et ça ne t'a rien fait. La douleur, c'est personnel, c'est caché. La douleur, c'est de l'intimité. Il y a 4 semaines que t'es parti. Quand tu as rejoint les autres, tu voulais juste te cacher. Les autres, c'est des gamins. Ils veulent sauver le monde. Ils rêvent de cap rouge et de justice. Ils sont bien avec toi. Correct. Quand tu es parti là-bas, tu n'avais rien dans les poches. Juste ton histoire en tête. Et encore, pas en ordre. Miguel t'a demandé pourquoi tu étais parti, pourquoi tu es sur la route. Ce que t'as fait, tu l'as fait. Tu es coupable. Tu as bien fait. Et tu es en fuite. Aujourd'hui, tu es partout. Tu es nulle part. Tu es là, couché comme un clochard, toujours en route. À cette heure même, 400 hommes et femmes continuent de marcher. Toi, tu dilues ta colère dans la leur.